Salut tout le monde. Alors, je vais vous parler maintenant d'une phrase que vous avez peut-être déjà vue dans une vidéo très très courte où je dis « Attention, méfiez-vous, l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Alors, ce n'est pas moi qui ai parlé de ça. C'est un monsieur qui s'appelait Jean Chrysostome. Et l'enfer est pavé de bonnes intentions, je trouve ça intéressant comme phrase. Pourquoi ? Parce que dans le fond, cette phrase, elle fait référence à nos bonnes intentions qui, effectivement, peuvent devenir un enfer en fonction de ce qu'on veut faire passer. Et donc, je vais vous donner peut-être un peu plus d'exemples, parce que ce sont des choses qu'on a souvent en coaching. En fait, il y a un lien directement entre l'enfer est pavé de bonnes intentions et l'envie d'imposer ses idées, ou encore le fait que toute idée menée à son paroxysme peut devenir une véritable dictature. Je vais donner un exemple. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime le développement personnel, et dans le développement personnel, il y a, parce que ça fait partie de l'être humain, il y a une relation entre les deux cerveaux, entre le cerveau du haut et le cerveau du bas, c'est-à-dire l'organique. Bon. Si je prends cette relation, il est vrai que de se maintenir en santé, c'est plutôt quelque chose de bien. Vous voyez, manger sainement. Bon, après, je sais que là, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Il y a des cours là-dessus sur c'est quoi manger sainement. D'une certaine manière, on peut tout personnaliser, parce que sainement pour vous sera peut-être pas sainement pour moi. Donc voilà, en tout cas, l'idée, c'est de manger le plus sainement possible par rapport à ce que l'on est, mais aussi faire du sport, peut-être, avoir diverses activités, en tout cas physiques, qui nous fassent du bien sur un plan qu'on pourrait nommer un plan organique. Bon. Alors, je reviens à ma notion de base, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je suis le premier à faire du développement, je fais du développement personnel depuis plus de 20 ans maintenant. Et je suis toujours surpris du nombre de personnes qui sont en fait des fondamentalistes du développement personnel, et notamment ici, si je prends le secteur de la nutrition ou de la naturopathie que j'enseigne, etc., à savoir que en fait, on observe un diktat du bien-être. Et je pense d'ailleurs qu'il y a des dérives actuellement, et des dérives de société, où il y a un véritable diktat. Donc, par exemple, ce n'est pas bon de boire. Voilà, vous ne pouvez pas boire, ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas vous mettre en colère, ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas manger gras, ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas manger des aliments avec des huiles trans, ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas manger des aliments raffinés, ce n'est pas bien, etc. En bref, vous ne pouvez pas manger industrialisé, ce n'est pas bien. Tout ça part, en effet, peut-être d'une bonne intention, qui est essayer de nous préserver un maximum. Mais le problème, c'est qu'en développant ce type d'idées, notamment chez les jeunes, je précise, manger bio, et on exagère, vous voyez, il ne faut pas boire de soda, il ne faut pas faire ceci. Qu'est-ce qu'on favorise ? On favorise complètement l'inverse, c'est-à-dire des personnes qui, à un moment donné, disent ok, c'est pas une vie, quoi. Dès que je mange quelque chose, tu me tombes dessus en m'expliquant les composants, ce que je peux, ce que je ne peux pas, en m'interdisant, ça devient une prison. Et donc, le paradoxe, c'est que évidemment, les parents qui veulent enseigner certaines choses à leurs enfants doivent faire passer des informations, mais en obligeant les personnes donc à suivre un type de vie comme ça, et en obligeant aussi les personnes à écouter de manière répétitive toujours les mêmes conseils, on en a marre. On en a marre, complètement marre, et on pourrit la vie des gens. Et donc ça, c'est important, et je le dis là, par exemple, dans le bien-être, c'est comme ça. Alors dans le monde de la psychologie, c'est la même chose, si vous voyez. Il y a des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher directement, hors cadre professionnel, de psychologiser.
Donc on fait de la psychologie avec les amis, on fait de la psychologie avec les enfants, on fait de la psychologie avec tout le monde, alors qu'on leur a rien demandé. On leur a rien demandé. Et ils vous diront oui, mais c'est pour son bien. Mais on s'en fout complètement. Si vous voulez, on vous a rien demandé. C'est ça l'histoire. Donc faire tout ça dans un cadre, oui. Mais ou si on vous a vraiment posé la question, s'il y a une réelle demande, mais parler de ça alors que personne ne vous a rien demandé, c'est un problème. C'est un problème. Donc, le souci, si vous voulez, c'est que même quelque chose de très bien, comme en effet le développement personnel, la psychologie, la nutrition, et on peut en passer, faire des études, le choix d'études par exemple. Tu dois faire ce type d'études, absolument, sans se poser la question de savoir si c'est bien pour la personne, si c'est en lien avec sa personnalité, est-ce que ça correspond à ses aspirations, etc. Oui, mais tu dois faire ce type d'études. Vous pouvez pourrir la vie des gens, évidemment, en faisant ce genre de choses. Vous voyez, il faut rester en couple parce que tu dois rester avec ton mari, tu dois rester avec ta femme parce que c'est bien, parce que grâce à ça, ben voilà, tu as une place dans la société. Tout ça, ça peut pourrir la vie des gens. Donc la pression sociale peut être énorme, la pression des parents, elle peut être énorme, la pression familiale, elle est énorme. Et donc ce petit message pour vous dire attention. Lorsque vous commencez à vous entendre hors cadre professionnel, je parle. Vous voyez, par exemple, moi je vous parle ici dans un cadre qui est professionnel. Je suis sur les réseaux sociaux, c'est un cadre professionnel pour moi. C'est pas Dominique Moll qui vous parle de sa vie dont personne n'en a rien à cirer. C'est pas ça. Je suis dans un cadre professionnel au sens où j'ai développé une chaîne avec une thématique. Il y a un axe professionnel. Et puis vous avez le choix aussi de ne pas écouter la vidéo, bien évidemment. Mais imaginez un peu ceux qui sont soumis toujours aux mêmes informations et qui ne peuvent pas s'y soustraire, c'est une horreur. Donc, conclusion, soyez pas trop bio, soyez pas trop psycho, soyez pas trop ésotérico, soyez pas... C'est épouvantable. C'est épouvantable. Psychiquement, c'est pas tenable. Ok. Donc, j'espère quand même vous donner un élément de coaching parce que c'est un élément de coaching. Il y a des personnes qui finissent par être complètement irritées de certaines thématiques, comme le bien-être ou comme les études, pas parce qu'elles n'ont pas envie d'étudier, pas parce que elles n'aiment pas l'aspect, l'aspect du bien-être, mais tout simplement parce qu'à force d'entendre des gens dire vous devez faire ça ou vous ne devez pas faire ça, il y en a marre, quoi. Et donc c'est tout à fait légitime à un moment donné de ne plus écouter tout ça. Voilà, donc c'était le petit mot le petit mot concernant l'enfer et pas votre bonnes intentions. D'une certaine manière, je vous dirais, quand quelqu'un est irrité par une thématique, c'est très très intéressant de vous poser la question, est-ce que cette personne n'a pas été elle-même soumise à cette thématique trop longtemps? Avant de vous quitter, je vous donne un exemple. J'en parle souvent dans mes vidéos. Moi, j'ai eu la chance d'avoir de très très gentils parents, voilà, très très aimants et fatalement qui ont essayé de faire du mieux me concernant. Mais je prends quelque chose qui n'est pas très grave, mais qui illustre bien ce propos. Ils étaient déjà avant l'heure très tournés vers le bio, si vous voulez. Et donc, par exemple, moi, j'avais pas le droit à avoir du Nesquik comme tout le monde, voilà, je cite la marque. Non, je devais avoir un chocolat bio parce que il y avait plein d'oligo-éléments, de minéraux, etc., etc. Le problème, c'est que moi, j'étais gamin et je voulais faire comme tout le monde. Et qu'à un moment donné, dans votre construction, faire comme tout le monde, c'est bien. Donc, à force d'être trop comme ça, à un moment donné, moi, j'allais dans les fêtes, j'avais pas le droit de prendre du coca parce que c'était pas bien et que je devais pas être comme tout le monde. Vous voyez? Mais quand c'est trop jeune, c'est pas acceptable, ça. Ce sont des choses qui sont pas acceptables parce que votre psychisme n'est pas encore prêt à ça. Il faut d'abord partager des choses collectivement, avoir des codes, etc., etc. Et puis, au fur et à mesure, on affine et on dit, ben voilà, ici, dans cette soirée, tu peux boire ça, mais en dehors, on évite, on explique, on peut enseigner et pas tout le temps. Vous voyez?
mais il faut laisser vivre un peu les gens, parce qu'autrement, on n'en sort plus. Donc voilà, moi c'est une expérience que je vous explique, parce que fatalement, quand j'ai été lâché, c'est-à-dire vers mes 14-15 ans, vous pouvez bien vous imaginer que tout ce qui était mauvais pour moi, entre guillemets, bah, je le faisais, fatalement, puisqu'on me l'interdisait. Hein, encore une fois avec des nuances, parce que je vous dis que j'avais quand même des parents extrêmement sympas. Mais c'est important de dire que lorsque vous menez à fond une idée, ça devient une dictature. Et donc voilà, c'était un peu la petite vidéo du moment pour que vous puissiez raisonner là-dessus. En tout cas, j'espère que ça vous donne matière à raisonner. Voilà. Salut!